Je vais y aller aussi. Salut Guillaume. Léo, Santé. on va faire tous ces câlins là. De l'amour, de l'amour. C'est toi qui as fait on se tutoie. Ouais, bien sûr. L'interview de Baptiste et Blandine, non? Oui, absolument, c'est moi. Oui, oui, oui. Servez-vous, c'est ratatouille, riz, et il y a des œufs là, et Léo il va voulait en faire donc. Merci beaucoup, ouais, c'est gentil, mais priorité à ouais, je suis pas un bon. Je t'ai présenté mon père, je t'ai présenté. C'est fait, ouais. On est au tutoiement déjà. Ah ouais. Ah bah si, bah grave. Il faut être au tutoiement. Dans le trail, il paraît que tout le monde se tutoie. Ouais. Sinon, moi, je fais une place pour un vieux, et on vous voit. Et toi, Guillaume, en fait, tu fais Là, tu vas le suivre, quoi. Ouais, mais avec les oreilles. Avec les oreilles. Ah, Ouais. tu fais un reportage audio. Ouais, un podcast. Ouais. Ah, mais c'est toi qui avais fait pour la Épique. Attends, Course épique, exactement. Ouais. C'est ça dont on s'était parlé à la terrasse du bar. Ah, d'accord. C'était dans la pénombre et tout ça. Ouais, Ah, exactement. oui, mais d'ailleurs, je me rappelle, j'avais regardé sur Spotify. Tu Exactement, ouais. Excuse-moi. Donc là, c'est un suivi, effectivement. J'ai la chance que Baptiste m'ouvre les portes, ne serait-ce que de là avec vous. Là. Et puis la soirée, après la nuit, ça va être génial. C'est tellement des bons moments à ses côtés. Là. On sait forcément que ça sera magnifique, mais il part de plus loin. quelle que soit l'issue. Tu parles quoi? Il part de plus loin que nous. J'ai bien aimé son podcast. C'était super. Ouais, il est... Dis-moi. C'est vrai que Baptiste, c'est facile. Je savais pas écouter les autres. Non, mais c'est pas grave. Tom, tu te laisses le choix. Vincent, c'est toi la star ce soir. N'oublie pas. Bah, je vous laisse finir. En fait, ce qu'il a réussi à faire, ce qui est top, Tom, c'est que le sport individuel, il l'a transformé en sport d'équipe. Ouais. Et ça, c'est une vraie réussite de Tom et Simon. C'est ce que j'allais dire, de Tom et Simon. C'est vraiment... parce qu'on s'entend super bien. Hein. Il y a un esprit dans l'équipe là qui est palpable, c'est génial. Hein. On a plaisir. Moi, j'ai régulièrement Tom au téléphone. On se parle, c'est super cool. Fais leur petite vie. Je vais prendre ma retraite, donc bientôt je vais être leur chauffeur. C'est bon, Ok. je vais conduire le bus. Ah Ok. ouais, je vais conduire le bus. Non, mais pas la mienne, hein. Non, mais vous serez là, vous. Non, pas à minuit. Non, mais pas toi, les autres. Mais non, Faut y aller, non, plus personne sera là. Allez, on y va, les gars, on y va. Bien sûr que si, Catherine, elle sera là, on va avec elle. Catherine, elle sera à Saint-Genoux. Oui, mais c'est à 3h, Saint-Genoux. Ah oui, elle va pas passer à minuit. Très bien. Je crois que si tu veux que je te fasse le planer, ça m'inquiète. T'as besoin d'aide Là, tu veux me dire. Je suis en train de réfléchir. Ouais. Je te dis parce que oui, là je vais bouger aussi à la part. Je te dis. Merci Guillaume d'être venu. À tout à l'heure. Non, mais merci, c'est non. génial. Il y a de la chaleur là. C'est bon, ouais. Ah, tu pars avec le cœur Ah bah là, comme ça là. chaud à l'intérieur là. C'est génial. Quel bel entourage. Froid dehors, chaud à l'intérieur. Ouais. Moi je mets mon maillot ou pas? Alexandre. Bah oui, je mets du Maroc bien évidemment. Bon, alors attends, toi tu pars à Saint-Etienne aussi. Non, j'ai rien compris. Ouais, non. Moi je fais Sainte-Catherine. Ah, mais oui, c'est ça. Donc vous partez après avec. Attends, laisse Salut à toutes. Bonne course, Bat. À tout à l'heure. À toutes. Et il va se tromper, lui. Te trompe pas de voiture. Et mais moi, je veux aussi avec mes signes. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Il y a trop de trucs là. T'es sûr que tu peux aller dans la course, il fait pas du tomber au bon endroit. Votre frontale de change ou pas? Au cas où. Ah oui. Je vérifie 5 fois au moins. Allez. Saint-Christophe, protégez-nous. Allez. Ah oui, à Saint-Genou. À Saint-Christophe, protégez-nous. Bon, hop. Vas-y, c'est bon, j'ai tout. T'as pas mis de pied gauche. Je suis prêt. T'es sûr que c'est deux pieds droits? À toutes. Salut, Bat, à toutes. À toutes. En direct de Saint-Etienne. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Quoi? Ah, il est là, à gauche. Qui a vu Baptiste? Il est à gauche, non?
Le 6, le 6, le 6. Il l'a fait pas finalement. J'ai vu casquette verte. Mais ça part pas vraiment du tout alors. Ouais, casquette verte. Ses chaussures elles sont des couleurs. Il est là, ouais, je pense qu'il est là, il est là. Il se frotte les mains comme ça, ouais. C'est tout le temps ça. Il y a le 6 ou pas? Non mais il est à gauche là, c'est sûr. Moi je pense qu'il est à gauche. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il est plus grand. Ouais, pour moi, Il est plus grand. retard. Ah, ou là? Là, je l'avais. Regardez mon doigt là quand il va revenir. Ouais, c'est lui là. Là, c'est sûr. Allez, le plan. Allez, je bouge pas le doigt. Mais il se fait souvent sur la deuxième ligne. C'est pour pas se faire voir. Oui, mais c'est ça, c'est pas. Regarde, il est là. Non, attends, là, ici, je pense que c'est lui là. C'est possible, ouais, parce qu'il est grand lui. Il a son bandeau noir, là, ouais, je pense. Il a une frontale. Il est dernier. Ouais, il a des baskets, c'est lui. Il a un dossard. C'est celui qui éclaire la caméra là du coup. C'est quand même drôle, c'est vraiment l'impression que c'est limite un départ de sprint. Allez. C'est celui qu'on voit au milieu là avec la frontale à ce dossard 6 Donc il y a Théo. que vous suivez sur ces îles. Mais je pense que Ah, Théo, le relais de tard. lui c'est un relais, mais à mon avis, il faut faire des films derrière, il doit avoir 5 secondes. De cette 68e D'ailleurs, je ne pas non plus beaucoup plus parce que. Ouais, ça, il a jamais fait partir comme ça. Depuis le parc des expositions à Saint-Étienne, la deuxième vague est partie également une dizaine de minutes plus tard. La troisième. Tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les lunettes. Là, ça va sortir. Ah ouais, nickel. Pendant une demi-heure. Ah, quoique, elle sera peut-être rentrée, les 7000 coureurs sont inscrits dans 5-10 minutes max. 68e édition, 7000 coureurs. Mais contre, il a vraiment un phare par rapport aux autres. Bien, on relâche les bras, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est quand même lucide. Il est devant là. Oui, il est devant là. Il a la tête, ils en tête pour l'instant. Là, c'est un relais. On sait pas. C'est bon, ça rentre. Il y a Simon, c'est le bleu pour moi, c'est Andrew Simon. Ah, ok, donc t'es sûr? Non, je suis pas sûr du tout. Mais ça, c'est un autre relais. Ça, c'est un relais. Le 5, c'est. Je pense pas que ce soit Simon. Moi, non, c'est un relais. C'est un relais. Il y a que Théo Détienne qui est plutôt un coureur qui a des... pour les coureurs et que ces voitures ont toujours en du coup, t'as un dossard en anticipation auto. Non, en fait, ça c'est pour le live de la télé, pour les reconnaître de dos. Oui, c'est sûr. Alors, du coup, faut que je mette sur le sac. C'est pas un dossard, c'est juste un. C'est une pancarte pour télé là, pour qu'on puisse voir ça là. Il a la cartouche la Théo là. Ouais, pour le Théo, les conditions météo. Ça fait la maintenant, les gars. Ouais, on est à Lyon. Mais en tout cas, il a plu tout à l'heure. Je prends mes gants. Pas du chaud, il est vraiment caillé et on sera souvent dehors. Notamment là, on va vraiment au dessin. Ouais, ça marche. Putain, une frontale, c'est pas con. Ça te pense à des trucs. Bon bah demain. À tout à l'heure. Force. Salut, à tout à l'heure alors. Tout à l'heure. Ouais, bye bye. Salut. En route. Bah passe-moi la clé. Tu conduis du coup, tu conduis. Là l'idée c'est d'aller au ravito 2, c'est ça Thomas? Ouais, là on va à Sainte-Catherine au kilomètre 30, donc deuxième ravitaillement. On a essayé de dispatcher en termes d'orga 2 voitures, une voiture qui l'emmène au départ et qui fasse ravito 1, et puis nous qui arrivons au ravito 2 pour pas se faire avoir entre le départ de la Saint-Express et puis les bouchons qu'il puisse avoir sur la route. Donc là la course elle va commencer, enfin les premiers écarts devraient être faits à Sainte-Catherine et c'est là où souvent les mecs qui gagnent commencent à faire un peu le trou. Donc on va voir, ça sera déjà... On sera à quoi, 2h30 de course, c'est ça? Ouais, à peu près 2h30 de course. Ok. Donc on va voir. On embarque? On embarque, c'est parti. Toi t'as quoi comme passe? Toi t'as un passe presse, tu peux aller... J'ai un presse mais qui permet d'aller, je pense c'est à peu près, j'ai le même truc que vous, je pense t'as plus de trucs là. Ouais c'est possible, ouais, j'ai 6 trucs moi. Moi j'ai accès véhicule, accès piéton, ravitaillement. Et bon on est bien, hein, on n'aura jamais aussi chaud que là. Ouais. Plutôt non. Là t'es pas encore trop fatigué. Ouais oui c'est ça, ouais, dans 4 heures on en parle. Et mais le plus dur j'avais trouvé au Lavaredo là quand tu fais toute la nuit, c'est le cap des 4-5 heures du mat là, juste avant que le soleil se lève. C'est le moment le plus froid de la nuit en plus, juste avant que le lever du Et encore t'es en juin quoi. T'es en juin et en plus c'est le seul parti un peu temps mort de la course où ils montent au trait de Chimay, ils redescendent donc tu les vois pas. Et ouais là c'était vraiment la lutte quoi, la lutte pour se tenir éveillé. Hein. Tu fais pas dormir une demi-heure hein. Bah tu dors une demi-heure mais en fait une demi-heure c'est ce qu'il y a de pire quoi. Faut dormir 10 minutes comme les marins là ou pas dormir quoi. Mais une demi-heure ça te décale complètement.
Le Lavaredo, moi ça me chauffait trop, t'as trouvé ça bien? Ouais, incroyable. Franchement, ça a l'air. Les paysages sont incroyables. Le suivi de course, il est super simple et tu peux les voir. Nous, on a vu 14 fois Baptiste. Sur 120 bornes, le ratio, c'est dur de faire mieux. Et puis c'est super beau, quoi. C'est vraiment super beau. C'est sauvage mais accessible. Et c'est changeant de chez nous, quoi. Donc ça fait du bien aussi de voir autre chose. Et puis il y a quand même une petite ferveur. Tu sens que c'est quand même un bel événement là-bas en Italie. Et Cortina, c'est quand même un peu le Chamonix italien. Donc tu vois, il y a un truc un peu sympa autour de ça, quoi. Et après, il y a un moment crucial de la course qui a pas permis à Bud de monter sur la boîte, mais il arrive au kilomètre 100, il arrive à 4 minutes de podium, quoi. Donc s'il a supplément d'âme à ce moment-là, tu vois, tu joues la boîte et là c'est encore, tu passes de 4 à podium et là ça te change encore ta course, quoi. Donc non, c'est plein d'apprentissage, d'expérience, de prix, d'occasion de tester des choses et de s'affirmer progressivement. Et puis voilà, maintenant il va falloir commencer penser à mettre la balle au fond et pas oublier que ça passe vite malgré tout et qu'il faut gagner, quoi. Pour faire une belle carrière, il faut gagner et il faut pas avoir peur de ça. Enfin, faut pas avoir peur ni de l'assumer ni de le faire en course, quoi. J'ai une info de Fleuriro. Attends. Ouais, mais... Tout droit. Il a bâché Bat. J'ai un Fleuriro là, un ami qui doit filmer sur la course. Ah, qui te pose la question? Et qui me pose la question parce que sa trace GPS sort du truc. Oui, mais je pense que ça a l'air de bugger depuis le début. Ok, j'ai l'info, c'est un gars de la team qui va lui donner. Un gars de la team qui va donner un Vito, il avait oublié de le prendre. Ah, mais c'est bon. Oui, parce qu'il n'avait pas. Tout le début, il n'avait pas de. Il n'avait pas de balise. Bon, on te fait chier parce que. C'est-à-dire qu'il. Ah putain, il fait chier. Il est parti sans balise, c'est ça? Ouais, il est parti sans balise, mais du coup, il faut qu'il la mette. Pas que ça. Il est obligé ou c'est juste souhaitable? C'est souhaitable plus. Mais en gros, faut juste qu'il la mette dans le sac. Ouais, mais faut pas qu'il. Tu vois bien. Ouais. Faut pas que le mec il pinaille, que tu perds 20 secondes et. Ouais, non, c'est clair. Ça serait dommage qu'il perde le groupe où il est. Ouais. Après, je pense que maintenant il commence à sortir ça aussi. Oui. C'est quand même un décor assez différent, t'as l'habitude de voir pour les courses. C'est que quand tu fais un ravito, t'as pas l'habitude d'être là, d'une périphérie de ville. Tu regardes le live là? Et du coup, tu vois Bat ou pas? Là pour l'instant, il y a juste un close-up sur Carpa. Ouais, je te rappelle, Baptiste a oublié son. Ouais, tu m'entends? Allô? Ouais, tu m'entends? Ah putain, Pierre Béni, il fallait pas que je sorte quelque part, moi? Si, attends, c'est là, je crois. Non, c'est après. Pierre Béni de centre. Ah, kilomètre 1. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, là, je t'entends. Juste, Baptiste a oublié de mettre le tracker dans son sac. Donc, il y a un mec, normalement, qui va lui mettre au ravito, là. Donc, ouais, un tracker. Donc, si vous arrivez à voir quel mec le fait, ça peut être limite encore mieux que faut qu'il fassiez. Enfin, je sais pas, mais je pense dans le sac, ouais. Mais c'est juste que, tu vois, pas qu'il perde deux, pas qu'il s'arrête vers vous et qu'il s'arrête encore après, tu vois, Ouais, nickel, au moins vous avez l'info. C'est un tracker GPS. Voilà, merci, à toutes. Là il vient de retourner derrière, là devant il y a Bat avec je sais pas qui là, ici à droite. Ça c'est Bat. Et là je sais pas qui est le mec en droit. Il a l'air d'être aux avant, de bien attaquer. Devant, j'ai vu deux mecs devant mais je sais pas si c'est les mêmes. Ouais, mais ils vont arriver à Saint-Christophe-en-Jarret, donc on va déjà voir le pointage timing. Mais dans tous les cas il est dans le... Enfin, même s'il a 15 secondes ça change rien, quoi. Il est dans le... Ça va faire quoi comme ravito? Le programme de la nuit, c'est quoi? Le programme de la nuit, c'est de... Donc on fait l'impasse sur le ravito 1 parce qu'on va pas faire ni départ ni ravito 1, c'est ça? Ouais, on fait l'impasse sur le départ plus ravito 1 pour être large et bien à Sainte-Catherine, à partir de Sainte-Catherine. Kilomètre 31, ravito 2. Donc là l'objectif c'est en fonction de la météo et notamment de la pluie qui est en train de faire son apparition, c'est très probablement de changer de sac tout de suite pour être tranquille sur la fin de course et avoir en fait deux sacs identiques avec deux batteries de frontale, etc. Donc c'est changer de batterie maintenant pour être tranquille pour la fin et éventuellement mettre une veste. Voilà. Sinon le reste ça change pas. La petite composante en plus qu'on a, c'est que Baptiste il a un syndrome de Raynaud.
Donc ce qui l'empêche quand il fait très froid comme ça de pouvoir avoir accès de manière très facile à ses doigts. Donc le but c'est de manger le maximum de choses qui ont un apport glucidique élevé. Donc en fait de pouvoir manger peu mais des gros apports glucidiques et de le faire sur les périodes de ravitaillement où je serai. Donc voilà, après le reste, il n'y a pas de souci, on va essayer de rien changer. Si vraiment ils sont corrects, on ne changera rien. Si maintenant il a des vrais soucis un peu gastriques qui peuvent intervenir, là on verra et on changera peut-être de vêtements, de plan B, etc. Donc, mais bon, là c'est dur à dire maintenant. Et donc après, l'idée c'est qu'il y a une alternance, il y a toujours quelqu'un au ravito, qui que ce soit. Donc là il y a la famille qui peut être là, ouais. Il y a le team. Donc là en fait ce qui est super bien, c'est que on a de la chance d'avoir, Baptiste a de la chance d'avoir une famille qui soit passionnée autour de lui et qui soit moteur aussi de son projet. Donc ça permet dans des courses comme ça où la logistique peut être compliquée ou stressante ou qui du coup peuvent se mettre dans une situation compliquée pour la partie assistance, ça permet de pouvoir se dispatcher entre deux et de rendre du coup la chose confortable et du coup de pas que Bat aussi sente du stress ou de la pression sur la personne qui est en face de lui. Donc lui ça le met plus en confiance, il sait que dans tous les cas il y aura le moins de soucis possible, qu'il aura tous ses ravitaux au bon moment, à l'heure, au bon endroit. Et ça dans la tête c'est déjà super confortable de se dire que au moins toute la partie assistance elle est bien gérée et je sais que les personnes seront là au bon endroit au bon moment. Donc si on peut mettre toutes nos chances de notre côté là-dessus, c'est primordial, quoi. Là on fait ravito 2 et ensuite on saute au 4, c'est ça? 4, 5? Ouais, alors en fait on fait ravito 2, ensuite il y a un ravito liquide à Saint-Genoux mais qui n'est pas indispensable. Donc après on file au ravito 4, puis au ravito 5, ensuite on le voit dans la bosse un peu mythique de Saint-Élion qui est la montée des aqueducs, et après on le verra à l'arrivée. Donc on le verra 1, 2, 3, 4 fois plus l'arrivée, donc ça fera un beau suivi. Là tu restes... ouais. Yes. Attends, attends 10 secondes. Vas-y, pardon, redis-moi. Point à droite, c'est vrai? Il a pas l'air bien, il s'est arrêté un peu bien plus longtemps que ceux de tête. Et genre, les deux qui étaient avec lui sont arrêtés littéralement 20 secondes, peut-être pas. Ok. Mais ça, il s'est arrêté plus longtemps. Okay. Bon après, en 2019 il avait fait ça aussi et il fait 2 donc. Puis ça reste un bras solide et tout. Une minute de plus, une minute. Ok. Et Bat bien, rien à dire? Ouais, Bat très bien. Ouais. Ok, parfait. Et c'était qui devant tu dis? Vermeulen et... Vermeulen et je sais pas, après le troisième j'ai pas réussi à voir. Ok. Bon bah d'accord. A priori toi des tirs. Ok, et ben nickel, bon, on se rejoint à Sainte-Catherine. Je vais RGG là. Tout droit. À toutes. Merci Simon. Salut. Dans le même temps là il y a Théo, Baptiste, Andrew et Thomas. Ah ils sont 4, ok. Et à 5 secondes plus tard t'as Vermeulen et après t'as un 40 secondes avec Pierre-Emmanuel Alexandre. Ouais. Et Manu Messa 5 secondes derrière. Thomas je pense que sur ce genre de format est très très fort, Thomas Cardin. Ah ouais. Il a gagné l'année passée. Il a gagné l'année passée, c'est clair. De toute façon ils sont tous forts, hein. Enfin tu vois. Oui, bien sûr. Vermeulen sur des courses comme ça il peut être très solide. Andrew Simon ça reste un gros costaud, un gros client. Ça pète beaucoup sur la Saint-Élion ou pas? De quoi? Ça pète beaucoup sur la Saint-Élion ou pas? Ouais. Ouais, ça pète quand même pas mal, mais c'est pas maintenant que ça va péter. Non, c'est plus quand ça devient. Kilomètre 50, 60. Ouais, c'est à 3-4 heures du mat quoi. Ok. Après, peut-être que moins que. Enfin, moins, c'est quand même que les costauds. Ouais, mais enfin, UTMB, quand tu regardes les 15 premiers, c'est que des costauds. Hein. Oui, mais sur 6 heures. Non, mais ça, et puis sur 6 heures, assez roulant, je pense. Enfin, tu vois. Tu sautes, mais tu bâches pas. Ouais, c'est ça. Parce que je pense que t'arrives, à part tu sautes complet, mais sinon t'arrives tout le temps à garder un minimum de vitesse. Et en gros, t'arrives à sauver un top 10 plus facilement peut-être que sur d'autres courses. Je pense que quand tu bâches la Saint-Élion, c'est notamment la tête qui est. Enfin, soit blessure. Oula, excusez-moi. C'est soit blessure, soit la tête qui explose complet quoi. Qui a plus envie à 4h du mat, enfin en descente. Ceux qui sont pas habitués après physiquement. Ouais, c'était battu en train de sur le plat. Vincent Chassagne, bonjour. Ça va? Ouais, oui.
Ouais, pas de soucis. Nous on y arrive dans 10 minutes. Ouais, je sais, on a vu le départ. Bah là, c'est marrant parce qu'ils annoncent le truc à 57 là, mais ça me paraît rapide. Ouais, c'est parti fort, Mais bon, même, ouais, on va voir. Donc 57, nous on y a dans 10 minutes. Soucieux, c'est dans. Après, on a 25 bornes. Hein. Tu me dis. À toutes. Dans le briefing là tout à l'heure, j'étais assez étonné en fait, et pas d'ailleurs en même temps. On ne parle que de Baptiste. C'est-à-dire qu'à aucun moment il y a d'autres coureurs ou des considérations exogènes. C'est une façon de faire habituelle et c'est le mettre face à ses responsabilités à lui. De toute façon, Simon il rebondira assez facilement là-dessus, mais il y a quelque chose qui est simple, c'est que si aujourd'hui Baptiste il veut gagner ou faire une très belle course, il faut qu'en fait lui il soit à un niveau de performance qui soit très élevé. Donc avant déjà de vouloir battre les autres, il faut déjà être au niveau soi-même et être en phase entre les sensations, l'ambition et la préparation. Donc oui, avant tout c'est lui qui compte. Donc ça permet aussi de se décorréler un peu de la compétition et dire je ne cours pas contre un Thomas Cardin, un tel ou un tel. Mais non, en fait, la course, c'est pas ça. La course, c'est que si tu es à ton niveau, tu pourras jouer avec ces mecs-là. Et à ce moment-là, oui, là, il y a la stratégie qui rentre vraiment en compte. Mais avant ça, il y a déjà être au niveau, partir comme il faut, ne pas... Enfin, c'est déjà beaucoup de préparation avant et il faut qu'il se... C'est des paramètres sur lesquels t'as de la prise, quoi. Ouais, exactement. Tu peux pas rajouter des éléments. Exactement. Tu peux pas savoir ce que va faire si Cardin va exploser, si Messa il va faire une course d'anthologie, etc. Par contre, tu sais, si toi tu t'alimentes bien, tu bois bien, tu es bien prêt et que tu es en forme, que tu peux faire une belle course. Et avant tout, voilà. Surtout, notamment sur cette course, je pense qu'il connaît quand même, enfin, je l'ai fait qu'une fois, qu'il connaît quand même bien. Tu as moins besoin de repères des autres. À mon avis, quand tu découvres une autre course, des fois, ça peut être intéressant de se calquer sur quelqu'un qui la connaît par cœur. Mais tu te dis pas à un moment, lui c'est clair, il va partir vite, il peut enflammer, donc essaie de pas trop suivre s'il part comme une balle. Enfin, c'est pas le genre de discussion qu'il y a. En fait, le problème c'est que les scénarios possibles, il y en a 1 milliard, et si tu commences à mettre un scénario en place, et ben en fait tu fermes tous les autres. Donc au-delà de vouloir faire des plans sur la comète, c'est savons ce qu'on nous on a à faire, et si tu es prêt, tu pourras t'adapter à n'importe quelle situation. Parce qu'avec l'expérience, le suivi, le truc, on sait qu'on sera à même de répondre à n'importe quelle situation. Donc avant ça, voilà. Faisons notre truc, qui fasse sa course, et derrière, on pourra se calquer. Bonjour. Quelqu'un en relais, non? Ouais. Donc vous posez la voiture là? Ah mais non, c'est Passe Presse. C'est Passe Presse, excuse-moi. Presse. Ils nous ont dit que c'était bon en dessous. Ouais, c'est bon. Ouais. Merci. Écho. Faut me présenter le bon papier. Ah ouais, bah j'ai pas tout compris. C'est la carte grise que vous vouliez? Moi je me suis mal expliqué. Ouais. Ouais, non, mais il est 1h du matin. Ouais. Allez. Bon courage, monsieur. Pose et puis après de toute façon tu pourras pas te garer là-bas. Ok, ça marche. Ouais, de toute façon il nous pose puis il reviendra là. Ouais. Merci. Il passe, ça file. Et donc là, ils arrivent de là-bas, ils prennent la route et ils montent là. Et du coup, nous, faut qu'on aille où là? Vas-y, toi. Ouais. Salut. Ils servent à quoi eux? Eux, je pense, à bloquer la route quand les coureurs vont arriver là. Ils arrivent là à gauche là. Ok. Là, c'est après le ravito? Ouais, à droite là. Là, c'est après le ravito, ouais. Bonjour. Je passe. Ouais, vous garez en talon. Ok. Ah oui, merci. Super. Courage. Merci beaucoup. Quoi? En talon. Tu le gardes jamais en talon, toi? C'est un épi, non, c'est ça? Un épi, ouais, c'est un talon. Je prends le passe. Ouais, bon Alex. Ouais, toi. On arrive à Sainte-Catherine. Et vous? Ah mais il faut que vous partiez, hein. Il faut vraiment vous dépêcher maintenant. Ouais, mais tu vas voir comme c'est compliqué. Allez, bisous. Tu me tiens au courant. C'est particulier pour toi, la Saint-Élion, plus que les autres. Avec Baptiste, il y a plus d'anxiété. Ouais, en fait, moi je suis un inquiet nantoir, donc... Mais c'est le fait que ce soit ici, c'est encore un cran au-dessus? C'est lui qui... T'as vu, il emmène tout le monde avec lui, hein, ses potes, c'est vraiment une histoire... Bon voilà, il aime partager en fait. Et
moi, il a 3 objectifs. Hein. La Saint-Élion, l'équipe de France qu'il a raté là. Et l'UTMB. Et faire un podium UTMB d'ici 3 ans. Il l'a annoncé, d'ailleurs je crois qu'il l'a annoncé à ton micro. Ouais, exactement, ouais. Il dit il faut qu'il ait quelque chose à jouer à Soucieux. Si à Soucieux il est là, il va s'arracher. Il rêve tellement de cette course. Il rêve tellement de cette course, je sais pas pourquoi, mais il avait écrit un article, je sais pas si tu t'en souviens, où il voulait séduire la doyenne. Il était top cet article. Il est content de courir la course, c'est le seul qui est content avec Manu Messal. Et qu'il n'arrivait pas à la séduire pour l'instant, mais qu'il allait revenir. C'est quoi, c'est par... Donc là c'est pas l'état définitif, c'est ça avec Non, là, ça se fait ici. Okay. Ah, en extérieur? Ouais. Ok. Ah ouais. Bah tu sais, il reste pas assez pour... Tu sais, quand t'es mouillé pendant 7 heures, t'es pas à 10 secondes... pas 10 secondes près. Bien sûr. Donc tu pourrais avoir la perspective de te courir genre 2 minutes, d'être... Ouais, mais il reste pas 2 minutes. Franchement, il reste peut-être 20 secondes. Ouais, c'est la Formule 1. Ouais, c'est clair. Ouais, là, on saura, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est juste avant qui peut nous dire quand il arrive ou on va le découvrir, c'est le live tracking qui va permettre de savoir? Bah, à mon avis, c'est le live tracking. Okay. Pour voir avec Tom. Mais là, en plus, je pense que le ravito a encore plus d'importance que. Là, dans la nuit, si tu ressors avec genre 20 secondes de retard sur le groupe et que tu vois plus le. Si tu perds le groupe dans la nuit, c'est violent. Hein. Tu te retrouves tout seul. C'est qu'un peu comme ça, 5 jours. Hein. Tout, là, ouais, ça. Donc, la part psychologique, il n'y a peut-être pas forcément un écart irrécupérable, mais si t'as vite 2-3 virages, tu vois plus rien de nuit. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, attends, ça arrive, je crois. Ce qu'il dit au micro. C'est où on est là le plan... Ouais, nous on est là, ouais. On est plus là, donc ça arrive là, ouais. Ah, okay. Ça devrait pas trop tarder. De toute façon, dès qu'il y a l'heure là, ils sont là. Qu'est-ce que tu imagines? Moi, pourquoi t'as fait ça? Attention devant. Bat. Ici, bat. Allez mec. Allez, bat. Allez mon bat. Allez. Hein? On prend le risque. On change rien. Le sac. Comme on a dit, on enlève le sac, bouge pas. Bat, c'est très bien. On ne pas trop. On reste sur ce qu'on a dit. Ouais. Pas plus pas. Sac. La frontale, Tom, c'est bon. Attends, bouge pas. T'inquiète. Je vais m'afficher ta bouche, dans mon... Baptiste, attends. Voilà. Ça marche pas. On va essayer de voir la frontale. Et les gants? Sont les gants? Le gant ou pas? Les gants, ouais, bien sûr. Nickel. Les normaux. Les normaux? Toi, bien serré, le gars, sac. On va faire un sac. Vas-y. T'inquiète. C'est le ravito. Ouais. C'est le ravito. J'ai ta bouche dans mes poches. D'accord? Ouais. T'inquiète pas. Fais comme tu vas revenir. Ok? Comment? Pas d'effort. C'est trop intense. Gère bien ton truc. Pense bien à bouffer. Le gant, il est où? Oui, de moi quand on change. Ouais, sans douter. T'inquiète. Les gants, c'est bon? Attends, la boule, c'est bon? Attends. Allez. Ouais. Deux G à droite là. G à droite, la compote elle vaut tout est ouvert. Pas d'effort, pas d'effort. Ouais. C'est maintenant qu'on. Allez, Baptiste, allez, Baptiste, allez! Il y a Thomas qui arrive. Attaquant qui arrive, attaquant. Je me fous, stop! Je m'emballe pas. Tu t'emballes pas, tu continues. Allez, allez. Tu l'as senti comment? Ouais, parfait. C'est quand? Ah, je peux faire hiérarchie, c'est cool. Il est bien? Ouais, super. Focus, j'ai un coup franchement. Le papa, il en dit quoi? Non, mais il a fait un ravitolo, mais il en avait besoin. Oui, c'est maintenant qu'il fallait le faire. C'est maintenant qu'il fallait le faire. D'accord. Bah, le papa, il en dit rien, c'est lui le chef. Moi, je suis le chef. Mais tu sais lire ton fils? Ah, mais non, mais ouais. Non, mais là, il est bien. Et on sent qu'il a le couteau entre les dents, mais il a vu passer l'espagnol ou pas? S'en fout. Ah, c'est qui? S'en fout. Théo. Mais non, il est bien. Il est reparti devant? Ouais. Ok.
Nous on a tout changé maintenant. Donc là on n'a plus rien à changer. Ça c'est intéressant. Ouais. Non, mais j'aurais bien. On y va Quand il a dit on prend le risque, c'est quoi? De jouer devant, de vraiment jouer devant et à droite. De vraiment jouer devant et de pas avoir peur d'être au fight quoi. Ça voulait dire ça. Donc ça veut dire qu'il est arrivé deuxième, tu vois, en tête. Ça veut dire qu'il prend le risque de gagner quoi. Donc c'est bien, c'est un bon risque. Là il fallait bien tout changer, repartir sur une batterie neuve, repartir sur un sac chaud, des flasques chaudes. Parce que là c'est vraiment le point un peu stratégique. Et maintenant ça va être Formule 1 les ravitaux et essayer d'optimiser le moindre truc quoi. Donc c'est top parce qu'au moins on a fait notre gros arrêt maintenant. Et les autres ils vont devoir faire un arrêt peut-être plus conséquent après. Donc voilà, on n'a pas perdu beaucoup de temps et on a fait le truc le plus long qu'on devait faire. Le prochain il est quand là, le ravito, dans combien de kilomètres? Kilomètre 55, donc dans 25 bornes. Là on a un petit peu plus de temps. Mais on le verra au temps de passage à Saint-Genoux là au bout de 10 bornes, 12 bornes. On verra sur le live. Donc là on a plus de temps et c'est cool, parce que là c'est maintenant que ça joue la course. Là il est sorti de 2, hein, c'est ça? Il est sorti 2, juste devant Thomas Cardin, et je pense qu'il faudra regarder les chronos, mais 1 minute derrière Andrew Simon. Donc c'est mieux que ce qu'on pensait. Donc voilà. Il m'en a plus qu'à ce qu'on a dit, ce qu'il voulait. Il avait froid aux mains? Non, il voulait juste les gants. Non, pas spécialement, il voulait juste les gants. Bon, après j'ai des grands gants. Non, mais il a pas. Non, après s'il en veut, je les chauffe. S'il a un problème de gants, on lui filera ça. Juste le temps de bien se ravitailler, changer de sac, tu vois, remettre les gants, au moins il repart nickel quoi. Ouais, c'est clair. Je pense que c'est ce qu'il fallait, hein. Tu vois, parce que là ils sont tous trempés, c'est que maintenant que ça va commencer à. Je pense que c'est nécessaire de le faire maintenant. Là on n'a plus qu'à changer les flasques. Ouais, ça faut le faire une fois. Faut le faire une fois et vous l'en fait là. Et là encore, tu peux revenir au train. Non mais puis surtout, au pire, c'est allait rentrer du coup, il y en a qui allait rentrer derrière lui, c'était qui? C'était Cardin. Cardin. Ouais. Thomas allait rentrer. Ouais, donc c'est parfait. Et du coup, au moins il se retrouve pas tout seul. Ouais. Et Manu, il n'est pas là. Non. Il vaut mieux qu'il prenne 30 secondes là, enfin qu'il perde 30 secondes là. 30, mais... Ouais, ou une 30 là par rapport à Andrew Simon. Et que derrière, à chaque ravito, on lui dise le chrono exact et qu'il aille, tu vois, pousser ou pas en fonction des écarts. Là, tu vois, il n'y a pas d'écart, on donne pas d'écart pour l'instant. Là, c'est trop tôt. Écoute, on verra. On ajuste, hein, on apprend aussi. Attends, il y a quelqu'un. Ça démarre bien. Ouais, il est bien. Ouais, on prend maintenant juste pour Insta. Il est bien. Et plus ça va avancer dans la nuit, alors peut-être qu'il sera moins bien, mais plus il aura la rage. Et ça, c'est top. C'est vrai d'avoir la rage, et ça, c'est top. Toi, tu l'avais quand tu courais? Je l'ai dans tout. Ouais. Malheureusement, je lâche jamais rien, il faut savoir lâcher de temps en temps. Je lâche rien. Mais bon, ça illustre le tempérament. Ouais. Ouais, alors après, tu sais, je sais pas s'il tient ça de nous, je sais pas si ça se transmet, hein. Je sais pas. Bah, il y a... Si, tu crois que ça transmet? Bah, je pense. Il y a après, qu'est-ce que c'est de l'inné ou de l'acquis, je sais pas, mais il y a forcément à avoir tes repères, c'est ce qui te modèle quand même, te structure, quoi. Oui. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il a un soutien total de sa famille, quoi. On est toujours là pour le soutenir, pour l'aider. Ouais. Pour... Vous êtes reparti avec son GPS? Ah putain. À mon avis dans vos affaires. Ah putain, c'est moi qui l'ai. Ok. Vous allez à Soucieux là? Ouais. Et ben vous lui donnez à Soucieux, ouais. Bon, excusez, vous oubliez pas, hein, s'il vous plaît. S'il fait des pointes à 40, c'est normal. Hein. Ouais. Mais par contre, vous le gardez bien tel quel. Ouais. Et vous lui remettez à Soucieux. Ok. Là, vous avez pas à Chausson avant? Non. Donc à Soucieux. Ok. Vous l'oubliez pas, hein? Ouais, promis. Merci beaucoup. Merci. Excuse, hein. Ah, du coup, on va pas suivre quoi. On va savoir où il est. Bah, il est dans la bagnole. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai mes cousins, j'ai mes oncles, les tantes, j'ai mes cousins qui suivent. Et il va se dire, mais il avance bien vite, Baptiste. Il s'est fait flasher. Tu sais, il est dans le coffre. Allez. Allez, les gars. Allez. C'est good? Ouais, c'est tout bon. Mood est bon. Quand il a la rage. Il est rassurant, non, ce passage à de batte. Ouais. Hyper. Une 40 sur Cardin en ravito. Une 40, ouais. Ça, après. C'est beaucoup, mais après, il faut voir sur l'ensemble de la course aussi. Et tu sais, on prend. Pierre-Emmanuel Alexandre qui était là dans le groupe aussi. Ok. Pour l'instant, on sait que Bat, il perd quand même du temps là-dessus. Ah ouais. Enfin, genre. Il a besoin de perdre du temps là-dessus. Oui, parce que pour l'instant, avec ses contraintes de syndrome de Raynaud, etc. Enfin, d'humidité et tout. 59. Il est passé 4 minutes après Bat. Qui ça? Manu Messa. 4 minutes? Ouais, c'est pas tant. À l'entrée du ravito. Okay. À l'entrée, ouais.
Donc on sait pas. Pégo Romain 8. Il va Soucy en Jarret. Vachement avant. Ouais, Soucy en Jarret, c'est un ravito numéro combien 1, 2, 3, 4. Ok, donc là on est là où ils passent, la prochaine fois qu'on le voit c'est là. Ouais. En fait, là où ils sont, là où ils vont passer à 3h, là, c'est là où il y a sa mère. C'est juste une tente, il n'y a pas de ravito. Donc, enfin. Et en fait, entre là-bas et là, c'est rapide. Et nous, on avait un peu de route. Donc, ça va rien d'aller là-bas, quoi. Et après, là, ça s'intensifie un peu. Qu'est-ce qui va s'intensifier? Le suivi, là. Là, on est plus cool. Et après, on a 3 points vraiment proches. Enfin, 4 points vraiment proches. Donc ça va réveiller un peu. Il a dit à gauche. Mais pas là, je pense. Non, c'est pas prêt, c'est après. Ils arrivent. On arrivait de là. Oui, ça, et après c'est de l'autre côté. Mais voilà, eux ils arrivent. Ah bah voilà, et voilà. Il y a tous ceux de la. Maintenant la Saint Express. Ouais. Et le rat il est après. Voilà, il est là-bas dans le gymnase. Toi, il faut que tu ailles, bah. Gauche, là. Bon, bah, la bonne nuit. Hein. Demain. On est à réveil ou quoi? 3h. Attends, il est. Donc 3h après de Saint-Genoux. Est-ce qu'on a la trace de Chassagne? Il est censé arriver ici à quelle heure? Dans longtemps, enfin dans une heure. Plus d'une heure, je pense. Il est censé arriver à 3h à 2h55. Ah, celui à l'auteur. Je sais pas près combien de temps. Au ravito 3? Il y a 44 1004. 44 1004 pour aller à 55 006. 11 bornes. 11 bornes 100. 200. Donc 11 bornes 200, c'est quoi, 40 minutes? Ouais, sûrement. Ouais, peut-être 42, 43. Ouais. Faut faire 11 bornes avec 200 de D+? Ouais. Mais donc il y a plus de descente aussi, je pense. Ouais. Ça allait? Ouais. Parfait. Ouais. Ok. Thomas Cardin, ouais, c'est bon, j'ai sur le live. Ouais. Ok. Bon, bah top, et ben on se rejoint à Soucieux au gymnase. Soyez forts. Soyez forts. Ciao. Donc c'est bien ça, Simon en tête. Combien de temps d'avance? C'est pas pour ça. Après il met Thomas Cardin à pente. Il n'est pas du badge bat. Mais il était 30 secondes devant. Il est quand même 4 minutes. 3,30. Ça creuse les pentes là. Ouais. Sur cette course ça commence à pas beaucoup. Ouais. Cardin il a annoncé à quelle heure? 3,52. Il est stressé. Ouais putain, il t'a dit Lucas? Ah mais non mais il s'est pas fait H-fille. Lucas m'a dit qu'il s'était fait H-fille. Bah Lucas vient de me dire qu'il s'était fait H-fille devant eux là. Si. Mais la casette. Allez. C'est pour te réveiller, je t'ai senti un peu fatigué. Non. On est toujours au parking là dans la voiture. T'es où? Donc on est dans le gymnase déjà? C'est en 40 minutes. C'est dans la guerre. Ouais. Bon, on se rend dans le gymnase. À toutes. Dis-moi le action. Hein, parce que moi, je suis... Moteur. Action. Ça tourne. Ça tourne. Ok. Hollywood, ici Soucieux en Jarret. Allez, allons-y. Allons au ravitailler Baptiste. Au ravito numéro 4. 35 minutes. À peu près. 35 minutes. Estimé. Un peu moins de 35 minutes. Le temps d'installer. C'est ça, vu qu'en gros on a environ 2 minutes à pied. Et après 2 minutes pour installer. Je pense que c'est le temps d'y aller quoi. Jamais trop prudent. C'est l'analyse. Parce que sinon on pourrait dormir alors. Simon t'es perfide. Il faut analyser, essayer d'avoir les infos et les gratter. Toi t'es trop dans le. C'est le côté geek ça. Toi t'es trop dans le. Ok, Live Trail, il m'a dit ça donc c'est ça. Bah non. La balise elle est où? Elle est là. Le terrain, Simon, t'oublies l'essentiel. Comment tu fais si tu suis que Live Trail? Tu vois que la balise elle est là, tu dis Baptiste il est là, mais en fait non. Il est dans le sac, dans la voiture de son assistance. Et vous oubliez pas de pas la remettre dans le sac cette fois-ci, bien sûr. Ah ouais. Ça, on va ouvrir le coffre pour voir Baptiste. Bah, Baptiste, pas qu'il sort trop tôt, sinon ça va être rodé. Ça va être grillé. Il se passe jamais rien comme prévu sur une course, c'est ça qui est bien.
l'arrivée là? Ah oui, c'est ça, tu ouais. dis c'est 10. 23. Ouais, 23. Je pense qu'on est ici, on doit être au 45e. Non, on est au 55e. Là, on est. Ouais, il y a 10 bornes. On est au 55 ici. Ouais. Et on 65. Ah oui, c'est ça. Et là, il y a 10 bornes pour le prochain aussi. 65. Chaponneau, ouais. Chaponneau, 65. Mais du coup, il n'y a pas 80. Chaponneau, on y va. Chaponneau, ça passe aussi. Ouais, Chaponneau, ça passe. Chaponneau après? Ouais. Chaponneau. Après, il y a les fameux aqueducs. Et attends, il va arriver par où? Je vais essayer de... Tu l'amènes où là, Thomas? Là? Ouais. Ok. C'est rapide là. Ok. Il a pas pris de ravito, ouais. Ils ont pas pris de ravito les autres. C'est la troisième. Bac? Ouais, je préfère doubler par Cardin. Cardin serait venu à 2 minutes de la caméra qui fait ça. Ah putain. Et Bat et Romain du coup? Ils savent pas. Parce que du coup, en gros, il suffit que le 1 et 2. Après, à confirmer. Ce serait pas illogique. Hein. Enfin... Ouais, ça me m'étonnerait pas non plus. Hein. Mais ça fait chier. Après, faut voir il y a combien de temps. Parce qu'en soi, du coup, Cardin, on l'a bien rebouché. Ça fait qu'à 2 minutes de. Ouais. Alors que tu vois, il était reparti à 4. C'est vrai, il a pris 2 minutes en drôle. Est-ce qu'il a vissé? Est-ce qu'il commence à visser? On verra. On va voir. De toute façon, on va faire les comptes là. Saint-Esprit à leur dit restez 2 minutes. Au pire, gueulez quand. Ne bougez pas. Au pire, gueulez quand vous voyez Bat, comme ça on sait qu'il arrive. Mais oui, mais il arrive de l'autre côté. Non, mais là, ils arrivent pratiquement. Je vois. Là, t'es censé lui filer quoi, Thomas? Un gel, 2 flasques, un gel. Donc quoi, 30 secondes Ouais, même pas. Ok. Tout ça, pour voir ce qu'il y a encore dans le ventre. Une seconde. Ah ouais. Ah oui. D'accord. 2. Et il s'est ravitaillé avant. Avant où? Avant les barrières. Avant les barrières, ouais. Ouais. C'est l'endroit du ravitaillement. Enfin, il s'est arrêté 5 secondes, il a bu un coup. C'était ouf. Hein. La foulée, impressionnant. Incroyable. T'as combien là, 3? Là, on a 2,50. Ouais, 3 sur Andrew. Sur Andrew, ouais. Et du coup, il est passé à 1,50, donc il y a 1 minute avec Thomas. Ok. Donc, sachant qu'il était reparti avec 30 secondes d'avance et il vient de faire au moins 2 minutes, quoi. Ouais. Ok. Il est là, je crois. Il est là? Il arrive. Tu où? Vas-y. 4 minutes de la gagne. Ah, il va 2 minutes d'aller dans la place. Petit mec, t'as pas le droit de la faire. Tu peux croire jusqu'au bout. T'as pas le droit de la faire. Compris? T'as pas le droit de la faire. Moi, juste un peu. Derrière, c'est bon. On n'a pas le droit de lâcher. C'est le bord devant. T'as pas le droit de lâcher. Faut que tu crois jusqu'au bout. T'as pas le droit de lâcher. Allez. Allez, bon. Gant ou pas? L'autre. On va prendre des risques. Ok. Je te le mets. Là, je te le mets. Ok. Tu prends jusqu'au bout. Tu prends jusqu'au bout. Allez, vas-y. Allez, go, go. C'est bon, c'est bon. Allez, allez, bon, allez. T'as dit quoi, Thomas? Il commence à être marqué là. Là, il a subi un peu cette partie-là. Il m'a demandé un peu si c'était loin derrière. Donc. Il a pas demandé devant? Il a pas demandé. Je lui ai dit devant et il m'a demandé derrière. Donc c'est qu'il est pas incroyable, mais c'est pas fini. Donc il peut encore tout arriver et faut pas qu'il lâche. Donc voilà. Donc on va voir. À tout, toi. Ou il avait fait un... Non, plutôt. T'as vu la foulée de Cardin? T'as vu la foulée de Cardin? Il volait, hein. Il m'a pas demandé. Il m'a pas demandé à bouffer par contre. Hein? Il m'a pas demandé à bouffer, donc j'espère qu'il me restera. Bien des trucs. Faut qu'on aille vite sur le prochain là, non? Ouais, faut pas trop qu'on traîne. Ils sont où les autres? Bah chacun ça peut. Mais non mais Simon. Ils sont déjà sortis peut-être, ouais. On y va. Bah moi Simon. Ouais. On y va? Voilà. On file Chaponneau. Donc là il a perdu combien là entre celui-là et... Il était à 5 minutes de la gagne et 3 minutes du podium, enfin 3 minutes de la deuxième place de Thomas Cardin. Donc il a pris un petit écart. Ça s'est vu, c'est senti. Maintenant, voilà, il y a rien qui est joué, c'est encore loin. Et c'est le money time. 23 bornes, c'est ça? Il reste 23 bornes. Il reste 23 bornes. Globalement, c'est profil descendant, mais il y a une grosse bosse
à 5 bornes de la fin où il peut encore se passer des choses. Donc non, faut y croire jusqu'au bout et voilà. Mais en tout cas, la course est belle. Il a fait la course qu'il devait faire. Au panache, il prend des risques et il y va et on verra si ça paye ou pas. Il faut pas lâcher. Faut pas lâcher. C'est pas le genre de la maison, j'ai l'impression. Non, c'est pas le genre. Non, ça c'est sûr. À droite. Là derrière, c'est à combien? Je sais pas, c'est pas passé encore. Pas passé encore, ok. Bon, le podium. Je pense que le risque qu'il a pris au début de course, c'est soit en gros, il arrivait. Enfin, soit il était en tête et du coup ça galvanisait. Ouais. Soit il craquait un petit peu. Moi, tu vois vraiment rien, je sais pas comment. Objectivement, il a fait place, hein. Oui. Par contre, il a tendu les trucs, il a pas voulu reprendre à bouffer, donc j'espère que ça va. Hein. Il a pris une barre, non, quand même, hein? Non. Il a bouffé un truc, non, Thomas? Ouais, il a bouffé la barre, mais je lui ai retendu un. Tu l'as bouffé, il a pas repris, donc j'espère que ça va. Ok. Il t'aurait dit s'il avait genre mal de bide ou autre ou pas? Ouais. Je pense qu'il a fait. Et là, il sait qu'il s'est fait flinguer par Thomas Cardin, il sait que là, du coup, pour la victoire, c'est fini. Ouais, ça, c'est mort. Ouais. C'est pratiquement mort. C'est pour ça qu'il m'a donné les hectares derrière, ce qui est logique. Mais là, il faut pas qu'il lâche parce que c'est pas fini, quoi. Ouais, puis en plus, Andrew il est quand même relativement, je pense, en train de craquer. Enfin, il est moins, il survole moins. Du coup, tu sais jamais, hein. Vous avez pas du tout fait de temps de passage et tout ça? Après, c'est qu'il va rester longtemps en recto. Moi, il était à 5 minutes à l'entrée, je pense quasiment à 7 heures en sortie, quoi. Mais dans les plans, je veux dire, hier, par exemple, tu t'es pas dit, il soit là en 86. Là, si, on a, mais là, c'est dur à dire de. Ouais. Alors qu'il arrive vraiment à. Attends, moi, trouver une solution pour passer moins de temps en ravito. Hein. Quand tu vois Andrew ou Thomas. Mais oui. En fait, c'est quasiment les écarts qui vont lui. Enfin, l'arrivée, quand tout ce temps en ravito par rapport aux autres, au final, il est pas si mal. Hein. Mais ils donnent tous, au final, ça lui permet de. Tu vois, il a gagné 30 secondes sur le ravito de Cardin derrière. Ouais, mais attends, il s'est arrêté à une 32 minutes. Tu vois. Ouais. Mais ça, il va falloir qu'on le retravaille aussi parce que. Pardon. Hop. Et là à gauche. Merci. Bon courage. À gauche là ou la prochaine? Après. Voilà, c'est pas la gauche. Nickel. Faites juste. Ça va arriver devant là. Andrew il va pas tarder là, je pense. Ça, il va là. Cardin il a quand même repris un. Ouais, mais il a un peu repris depuis tout à l'heure. Tu vois, Cardin. Derrière c'est bon. Là t'es derrière. C'est 500 mètres à l'échelle là. Il y a 700 mètres quoi. Un peu plus, ouais. C'est quoi, 3-4 minutes? Ouais, c'est ça. Après c'est clair. Faut tu lui dire que c'est pas fini. Non, ici c'est de là-dedans. Ouais, il est là. Apparemment, attends, il va derrière. Juste 45. Ouais, mais. Batte. Allez. Allez, batte. Tu continues à te battre, hein? D'accord, hein? Allez. Ouais, mec. Dans la tête. Allez, batte. Tu dois pas lâcher les plans. Il y a de l'écart devant, il y a de l'écart derrière. J'ai besoin d'avancer derrière. Allez, Fratou, allez. Bon, t'es confiance là. Calculé, je te dis. C'est qui derrière? C'est Pierre Alexandre. Ça commence à combien? 11 minutes la gagne. Et du coup 7. T'as pas le droit de lâcher les rythmes. C'est n'importe quoi. Mange-le. T'as mangé les deux? Ouais. Tu vas manger un truc? Allez, fais-toi plaisir, Baptiste. Allez, Baptiste. Vraiment? Allez, Baptiste, il faut pas lâcher là. Ça va encore bien. Ça va bien, vraiment. C'est bon. Lâche pas de rythme. Finis jusqu'au bout. Allez, Est-ce qu'on bouge vite? Attends, Ouais, Tom est là. Okay. Donc là, on tente dans la montée, c'est ça? Ouais. Je pense important là, quand même, de le feu. Je pense qu'il a besoin. Hein. C'est super mauvais. Enfin, c'est pas idéal du tout, quoi. Qu'est-ce qui est super mauvais? Bah, en fait, il mange plus pendant les cours. Là, en gros, il a tout mangé là.
Tu vois, là, il s'est enfilé deux gels et la moitié. Fais juste gaffe. Il s'est enfilé 2 gels et la moitié de. Ça il monte plus quand il court et du coup ça il monte plus quand il se ravitaille. Donc en fait ça lui fait des énormes pics de glycémie. Derrière il est tombé en hypo, pic de glycémie, hypo, glycémie, hypo. Ah, c'est pas fou du tout. Bah, c'est mieux que de pas manger du tout. Et là il a des trucs sur lui ou pas? Ouais, mais en fait. Oui, mais c'est juste qu'il arrive. Sauf qu'il arrive plus à manger parce qu'il arrive plus, je pense, à ouvrir. Ouais, il arrive plus à ouvrir. Et donc, en fait, il va à l'arrache avec la bouche. Mais j'ai préparé. Avec le syndrome de Raynaud, c'est pas idéal. Chez moi. Ouais. Et ça, y a rien qui marche comme truc chauffant, machin. J'imagine que vous êtes posé 1000 fois la question, mais. Le problème, c'est que si tu mets un truc chauffant, il va transpirer encore plus. Ouais, c'est ça. Okay. Et en fait, c'est un. Parce qu'il a une très forte utilisation aussi. Non, il faut qu'on se recasse la tête à retrouver un process qui fait que. Ou une manip, ou un truc, ou. Que lui s'entraîne. Hein. Lui s'entraîne. En fait, il s'entraîne avec les mains gelées à arriver à choper des trucs déjà ouverts dans son sac. Enfin, avec les dents, et puis tout avec les gants et tout, ouais, c'est ça, parce que là il a les gros gants. Il reste du job. Mais bon, là, il est 3 derrière 2 ultra solide en ayant encore du job. Donc c'est plutôt hyper satisfaisant et challengeant. Tu veux aller courir, Guillaume? Ouais. Non, mais je vais faire la Lyon-Saint-Élion, moi ça m'intéresse pas en dessous. D'écart sur les 4 premiers. Ah oui. Alors, Baptiste est. Ah, non. C'est 3,30, c'est-à-dire qu'il a vraiment repris du temps. Baptiste est 9 minutes derrière, du coup, un peu moins de 8 minutes. Ouais. Bon, il ressort. C'est ça. Il sort plus. Et l'autre n'est pas passé à chapeau d'eau encore. Ok. Et donc ça fait plus 6 minutes. Ok. Bon, non, ça va faire quand même. Ouais, ça va faire. Il a bien mangé, il a encore ses flasques. Ouais, c'est clair. De toute façon, là, il faut se nous cacher. Ah oui, je pensais que je vais mettre pour une demi-heure. Go. Ils sont passés les deux? L'espagnol est passé. Il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes 37. Et elle dure combien de temps là? 1 km comme ça? Ouais. Et vous voulez pas monter un peu plus haut? Mais après c'est chaud hein, pour être à l'arrivée. Hein. Il faut qu'on monte pas plus loin que l'épingle là. Il faut. Non, c'est très chaud après l'arrivée. Allez, relais. Oui, c'était Thomas. Allez, c'est Thomas. Il a dépassé Thomas en tout cas le relais. On va voir comme il est Thomas. Ouais, c'est logique. Mais... Thomas il arrive là, il est là en haut de la. Putain, faut pas que battre. Mais ça il va peut-être faire 4. Mais ça il est en train de rentrer sur. Il est loin. Pierre-Emmanuel. Putain, par contre, ouais. Et Baptiste, il est comment? Il est loin. Ça va faire, mais ça va être chaud. Hein. Combien? Il y a 6 minutes tout à l'heure, là je pense qu'il y a 4 minutes déjà. Tu vas dire un truc à la bête là pour le booster ou pas? Ouais, là faut qu'il pense au podium. Derrière. Là, faut qu'il... Dis-lui que ça revient. Non, mais là faut lui dire qu'il faut qu'il soit. Qu'il est chez ce podium quoi. Il n'a pas le choix. Oui, mais est-ce que tu lui dis que ça revient? Non, mais faut lui dire que ça revient, faut lui dire qu'il est chez ce podium quoi. Qu'il met tout dans ce podium et que. Il faut jusqu'au bout. Croire au podium quoi. Vaut mieux amener de la pensée positive et dire allez crois ce podium, tu vas le faire et va tout donner, va chez le chrono plutôt que de dire fais gaffe ça revient derrière et tu vois avoir des pensées négatives, enfin qui sont pas forcément positives. Il faut être dans le positif et c'est bien, super. Ouais. Allez. Allez Thomas, allez. Allez Thomas. Allez grand. J'ai pris un gadin. Allez bravo, allez. C'est bon, allez. Allez Thomas, allez Thomas, allez Thomas, allez. Allez. Ah, c'est vrai ça. 4-5 minutes. Avec la course qu'il fait, il peut pas être déçu. Il a couru au panache, c'est ça le panache. Ah, il a couru. Oui. Il est là Tom encore. Et il est de plus en plus là, hein, c'est-à-dire que... non, il est là, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et après, il faut les ravitaux, il y a un truc encore, il y a des choses à... Non mais c'est... Non mais c'est pas bien, c'est très bien. C'est très bien. Et Catherine a dit, n'oublie pas qu'il a la moitié de mon capital génétique. Elle a plus que la moitié, hein, on va dire. Physiquement... Bon, c'était sympa cette nuit. Non ? Magique, mais ouais. Et le meilleur est à venir, là il y a un podium à célébrer, j'espère. Ouais.
Faut le célébrer, hein. Y a pas de déception là. Bah ouais. Pas de place pour ça, c'est une avancée tout ça là. Allez. Allez, tu vas la chercher cette troisième place, hein. Tu vas la chercher. Allez. Allez, on y va. Allez. Combien d'avance sur Ravito ? Allez, tiens. Tu vas te dire, Tom. C'est podium maintenant, c'est podium, ok ? Faut y croire là, faut que t'y crois, Bat, faut que t'y crois là. Allez, mec. C'est maintenant le supplément d'âme là. Allez, Bat, allez, mec. Allez, Fratou, allez, Bat, allez. Appelle ta bonne étoile, on y va là. Eh, mec. Allez, vas-y. Les gars, j'ai combien sur le podium ? Allez. Je pense qu'il doit y avoir 3-4. Allez, c'est la boîte. Allez, mec. Allez, gros, allez. Allez, lâche rien. Il est lucide. Ouais, il m'a demandé il y a combien de temps d'avance sur le podium, sur le 4ème. J'ai dit 3-4, mais je sais pas exactement. Ouais, c'est à peu près ce qu'on calculait aussi, ouais. Toujours 700 mètres, quoi, 700-800 mètres. Ouais. Ah, t'as les écarts, tu vois les... Non, bah on calcule avec l'échelle de 300 mètres, il y avait une échelle en bas, la louche avec les mains, on regardait. Ouais, le truc c'est que c'est pas qu'il y a des montées ou des descentes. Allez. On se rejoint là. Il m'a demandé, c'était à combien derrière? Ouais, je fais pas dit, mais je dis qu'il faut prendre un podium. Moi je dis 3-4. Ouais, c'est ça, t'as sûr. De toute façon, il voulait savoir. Bah tiens, il va falloir qu'il pousse jusqu'au bout. Hein. Parce que clairement, ça rentre petit à petit. 7 bornes? Hein? 7 bornes il reste? Non, moins. Il doit rester 5 là. Il doit rester 30 minutes d'effort là. Ok, ouais, bah sinon ça va être fait. Que là, il bascule en haut et après c'est la descente. Après c'est un peu plat là-haut. Et après c'est la descente. Et après ça. Non, c'est long quand même pour. Tout le long des quais, c'est long. Ok. Et c'est marrant, Cardin, il est les foulées et tout, c'est on-off. Genre là, j'ai l'impression qu'il volait. Non, mais il volait et en fait, attends, au final, déjà au virage, il avait énormément ralenti. Ouais. En fait, moi j'ai l'impression que quand tu lui mets le feu et le vent il relance, c'est comme au final au ravito. Ouais. Et par contre, après, dès que c'est retrouvé tout seul, en fait. Vous avez entendu qu'il s'est pris une grosse gamelle? Ah bon? Oui, il a dit qu'il avait pris un gros gadin. Apparemment. C'est vrai que c'est marrant. Parce que là, tu le vois, il vole quoi. Enfin, tu dis, putain, mais. Tu dis il va le bouffer 3 minutes, c'est l'eau quoi. Il va la reprendre. Ouais non, ça va faire le pod. Ouais, on verra quand il a repassé la ligne 3ème. Mais... Voilà, il a quand même l'air déterminé. Oui, il n'y a pas de grosse défaillance. Ah, non, là, faut qu'il arrive en haut dès qu'il bascule après. Ouais. Et ouais, c'est pas... Le temps de remettre le GPS. Ouais. Tu crois. J'en croivais. Croivais bâton. Le fameux. Tu le vois Thomas? Hein? Tu le vois, il approche? Ouais, je suis pas dur à dire là. Moi je vois au dernier moment. Il va débouler à 17 km/h. Ouais. Je lui souhaite de débouler tout court déjà, ce serait bien. Au moins il passe la ligne et au moins c'est fait là. La troisième place sécurisée. Tu m'as fait pleurer, connard. Tu m'as fait pleurer, connard. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, toi aussi.
tu l'auras. Merci. Ouais. Continue comme ça. Ouais, mais tant mieux, petit à petit, le jour où ça viendra. Voilà, c'est très une bien. marche par une marche. Ouais. Et tu l'as fait, tu l'as tenté. Tu as été chercher, tu as joué devant. J'ai joué, je suis fier de moi, putain. Mais tu peux. Bravo. Donne-moi ta lampe. On peut y aller. Je vais l'aider. L'émotion. Oh putain. Bravo, Bat. T'as vu, tu en fais Bien joué. Une de plus. T'inquiète pas sur le podium. C'est bon ça. Je suis tellement loin. Ouais, mais t'as joué quoi. J'ai joué. T'as joué fort, ouais. Attends 5 minutes, il change. Ouais, bien sûr. Juste avec C'est beau. avec le logo. Ouais, c'est cool, ouais. On a changé. Ah bah oui. On se travaille tout là-dessus. Je sais pas, t'as combien de temps du coup de la gagne Je sais pas, vous en regardez, ouais. On voit ça là. Tu écoutes, À la limite, enfin, à un moment donné, j'étais pas prêt à faire sauter le podium. Voilà. Tu veux remettre des chaussettes ou pas? T'as pas des tongs? Enlève déjà le haut là. Tu veux quoi? De là. C'est Manu, mais ça y a Manu. Manu fait 4. C'est Manu, t'as pas des Enlève le haut, je prends de là. On le tire. Simon, ton avis, enfin ton impression là sur la course, on analyse le niveau de satisfaction, de fierté, il est où? C'était ennuyeux. On l'a refait. Merci. Tu as menti. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la course de Baptiste? Non, c'était intéressant pour pas mal de points, je pense. Outre le résultat qui est très satisfaisant, et, enfin, un podium sur une belle classique, je pense que c'est jamais à sous-estimer. Je pense qu'il faut déjà vraiment s'en réjouir. C'est aussi de la manière dans laquelle il a couru, en étant vraiment offensif sur la première partie de course et en prenant des risques. Et je pense qu'il y a encore quand même pas mal de petits points qui sont ressortis, qui sont encore améliorables. Donc c'est cool déjà d'arriver à faire un podium en jouant comme ça et dans ces conditions. Et ça donne beaucoup d'espoir pour la suite et beaucoup de points à travailler. C'est quoi ces points dans les grandes lignes? C'est secret. Secret défense. Ouais, non, il y a encore là, je pense un peu de gestion, un peu de gestion de course et peut-être de temporiser au bon moment, ou un peu encore peut-être de gestion en termes de ravitaillement, encore gagner un peu de temps. Cool, bah merci Simon, c'était chouette de pouvoir vivre la course comme ça. Merci d'avoir ouvert les portes de la voiture déjà, que tu as très bien conduite. Dans le brouillard. Dans le brouillard, ouais. À une faible visibilité. On roulait moins vite que Baptiste courait, je pense, à certains moments. Ok, non, c'est super de vous avoir avec. C'est toujours cool de pouvoir échanger aussi avec toi. C'est un super moment et j'espère que les auditeurs vont passer un bon moment aussi. Et bravo à Baptiste. C'est clair. Salut, merci. Je suis avec Thomas Janichon, j'ai ce plaisir. On est à Lyon. Il y a une arche bleue à côté de nous, à notre gauche. Baptiste vient d'arriver il y a une dizaine de minutes maintenant. Là, il vient de se changer. Son analyse sur la course, t'es à la hauteur de tes envies, tes espoirs, tes missions pleinement accomplies. Alors, auteur de mes envies, c'est pas à moi de le définir, c'est auteur de ses envies. Ce qui est bien, c'est qu'il a couru comme il voulait, comme il avait envie de le faire et comme on avait prévu de le faire. C'est-à-dire, il a couru au panache, il a couru pour gagner, il est tombé sur meilleur que lui. Donc, quand c'est comme ça, il n'y a pas de regret à avoir. Et ça, c'est la meilleure des choses. C'est quand un athlète arrive et qu'il a tout donné, il a donné ce qu'il avait, et il arrive, il n'a pas de regret. Donc, à partir de ça, moi, je peux pas être déçu, je peux pas être. C'est eux avant tout qui doivent être en phase avec ce qu'ils ont fait. Donc, moi, je suis plus que fier et content de Baptiste aujourd'hui. Parce que il a mis tout ce qu'il avait et encore une fois il a joué, il a couru pour gagner et c'est ça qui est vraiment intéressant et qui va nous permettre petit à petit de réduire la marque à ce qui se fait de mieux et de pouvoir avoir des ajustements sur plein de petites choses, mais au moins on sait maintenant qu'on a la capacité de gagner. Parce que pendant 4 heures, il fait jeu égal avec devant, donc maintenant il ne faut pas avoir peur de le dire, pas avoir peur de le mettre en action. Et voilà, il nous manque encore un peu d'expérience, on va ajouter encore plein de choses, il y a encore pas mal de travail, mais il a montré que voilà, aujourd'hui c'est un des meilleurs Français sur les formats 60, 80, 100 km, il a prouvé tout le long de la saison, il le reprouve là, et voilà, donc c'est pas anodin, il est à sa place, et n'oublions pas que les deux mecs qui sont devant, c'est du très très solide, donc non, il y a que du positif à prendre de cette course, et voilà, quand tu vois l'émotion qu'il a sur la ligne d'arrivée, tu sais qu'il allait au bout et qu'il est fier de lui. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'il transmet.
c'est que il arrive à mettre tout le monde avec lui, à embarquer tout le monde dans sa réussite. Et ouais, il y a une standing ovation dès qu'il arrive. Et ça, tu peux gagner des courses, mais ça, c'est quand même un truc en plus, quoi. Quand en plus les gens sont contents de te voir gagner et ressentent ce que tu as ressenti, ça, c'est encore le cran au-dessus, quoi. Donc non, une super édition et ça donne envie d'aller encore chercher plus haut. C'est ça qui est plus important. On est obligé de revenir l'année prochaine, et lui surtout. Ah ça c'est sûr. Fait chier parce qu'il y a une nuit blanche comme ça, début décembre, sous la pluie et la neige. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais on reviendra. Jusqu'à ce qu'il la gagne et on reviendra. On sera là. Et vous serez là, hein, tu me rassures. Évidemment. Merci Thomas de nous avoir ainsi ouvert les portes du team et puis de l'aventure vue de l'intérieur. Il y a Baptiste qui a joué un rôle central, mais Simon et toi vous êtes aussi essentiels. Et puis Baptiste le souligne de lui-même, tout ça, ça marche parce qu'il y a un collectif. Donc voilà, merci de nous avoir donné à voir et à entendre surtout ce collectif. Merci à vous d'être venu un peu gratter, d'avoir la curiosité de voir ce qui se passe un peu derrière et c'est top à refaire avec grand plaisir. Merci, on reviendra. Top. Merci Thomas. Tu nous as fait vibrer, mon Baptiste. Je crois qu'on est guéri. C'était beau, putain. Mais je suis désolé, mais merci. C'est beau, quelle fierté. Putain, podium. Ouais. C'est génial. J'ai mis la balle au fond, putain. Ah non, mais plutôt 2 fois qu'une, quoi. C'était d'une puissance. Non, mais... Là, je visualisais l'arche et je me disais, vas-y, il faut que je mette la balle en pleine lulu. Et parce que il y a 3 ans, je m'étais fait doubler dans le virage là. Et là, je voulais absolument pas que ça se reproduise. T'as pensé à des images comme ça là? Ah ouais, j'ai sprinté jusqu'à la fin. Et... j'ai couru totalement différemment. Je pense que la perf elle est bien supérieure. J'aurais jamais fini 4. Tu vois, le 6 il est même pas encore arrivé. Tu vois, on a fini quasiment devant les relais donc ça a couru hyper vite. Et je suis trop fier du panache que j'ai démontré. Je suis parti pour. Hyper offensif d'emblée. Hyper offensif, j'ai couru devant, c'est la première fois de ma vie. Et je me suis rendu compte en fait combien c'est dur. C'est hyper dur. En fait, gagner c'est super dur. Et tu t'es senti à ta place quand même devant, c'était grisant aussi? Ouais, j'ai crié plusieurs fois de joie. C'était ouf. C'était dur, mais c'était ouf. Elle est très différente de la précédente de 2019 pour ça, là, pour ce caractère que tu as affiché. Elle a une saveur qui est totalement différente parce que là, 2019, ça s'est un peu tombé comme sur un cheveu sur la soupe et j'ai bénéficié de... Enfin, le plateau était moins relevé, j'ai bénéficié de faits de course favorables. Là, je suis allé la chercher moi tout seul et je me suis fait le cadeau moi tout seul. Et je suis devant Manu Messa qui me met 7-8 minutes il y a 3 ans. Là, c'est moi qui lui mets l'inverse, donc ça veut dire que j'ai progressé dans la tête et physiquement. Et la belle histoire continue, tu vois, elle s'est pas encore offerte à moi, mais petit à petit, là, elle m'a fait un eye contact, tu vois. Inch'Allah, bientôt ça se concrétise. D'ici 2 ans. Ça t'a appris quoi sur toi, là, aujourd'hui, la rêve? Que j'avais ça en moi. Déjà que j'étais capable d'assumer la pression, parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde et j'ai su le transformer positivement. J'étais capable et que je le suis pas encore, mais peut-être qu'au fond de moi il y a un athlète de classe internationale et peut-être que j'ai les moyens d'atteindre mes rêves. Donc j'y crois encore plus aujourd'hui et c'est beau, je suis fier. Le moment où tu t'es dit que la première place était peut-être plus jouable, est-ce que ça a été facile pour toi de continuer à avoir de l'allant et d'accepter de se dire que ça devenait la 2e place le projet et puis la 3e? Est-ce que tout ça c'est... J'ai eu un moment très dur. J'ai eu un moment très dur au moment où je comprends que la première place ça va être impossible. C'était quand ça? À Saint-Genoux. Entre Saint-Genoux et Saint-Christophe, j'ai vraiment eu un coup dur. Et quand je comprends que c'est pas possible et surtout que je suis vraiment dans le dur en fait. Et heureusement, à la Saint-Élion, les ravitaillements sont très rapprochés, donc j'ai bénéficié de la présence de mes proches qui m'ont galvanisé. Mais le segment entre Saint-Genoux et Saint-Christophe, le segment entre Saint-Genoux et Soucy-en-Jarez, ça a été un long chemin de croix. Mentalement, parce que je savais que mon objectif de gagner s'échappait, mon rêve de gagner s'échappait, mais mon objectif de franchir la ligne à tête haute et m'offrir un podium, il était toujours là et j'ai su me remobiliser. Et en vrai, je suis fier parce que je fais ça tout seul, avec tout le monde, avec l'aide de tout le monde, mais j'ai réussi à le transformer. Ouais, ils m'ont mis le feu, c'était
C'était exceptionnel. Elle est incroyable cette course. Par contre là je suis concassé mais vraiment. Merci papa. Ah c'est du sirop ? J'aurais dû théoriquement te faire écouter la time capsule qu'on a enregistrée hier. Là, je pense que la configuration sonore s'y prête pas tout à fait, mais en fait, tu viens de répondre à ce que tu avais fait jaillir de cette time capsule qui était de garder la tête haute et sortir la tête haute, et tu viens de le dire. Donc voilà, j'ai la tête elle est très très haute, et puis elle va continuer de l'être, c'est une certitude. Ouais. Et puis il y avait épique, ça veut aussi dire épique, et voilà, il y a eu ce soutien-là. En vrai, j'ai compris, tu vois, le pourquoi de course épique. Elle a été vraiment épique, les conditions, le scénario, les protagonistes, le cadre et la fin, quoi. C'était épique. Je suis désolé, d'habitude j'ai les mots plus faciles, mais là, c'est juste qu'ils sortent pas parce que je suis trop ému. Merci beaucoup Baptiste, c'est un grand plaisir pour nous d'avoir vécu ça, tous ces moments, merci de nous avoir permis d'entendre la causerie d'avant-course, c'était un moment... avec Philippe, Thomas, Lucas. C'était étourdissant, et puis voilà, d'avoir vécu tout ça là, ces dernières heures avec toi, c'était aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté pour tous les gens autour de toi, ça sublime le sport. Voilà. Merci. Mais tu sais que moi je te propose de venir à chacune de mes courses, j'aime bien quand t'es avec nous, donc n'hésite pas. Tu peux pas. Pour faire des podcasts ou pas de podcasts. Hein. Et podcast, ça commence comme podium, t'as remarqué ? Ah ouais. Donc voilà. Grave. Enfiler les podiums. Comme podologue aussi peut-être. Aussi, ouais, là t'en as peut-être besoin là maintenant. Ouais. Merci pour tout Baptiste, c'était un moment génial comme toujours. Merci. Merci pour tout. Ça va ? Ouais, j'ai dormi un petit peu. Ok, c'était à faire ou à pas faire ? Franchement, j'ai l'impression que c'était hier du coup. Enfin, que non, c'est toujours en continuité. Ouais. Mais que c'est un peu. Ouais, non. Est-ce que toi aussi en sortant, t'as dit bonsoir au monsieur et lui t'as dit bonjour ? Non ? Nous on a fait ça ce matin là. J'ai dit bonjour. Ouais. Bah, dit bonsoir. Bonjour monsieur à la dame. Ça fait des effets secondaires. Et toi, vous êtes allé dormir un petit coup ? Ouais, moi j'étais éclaté, il m'a fallu 1h30 là. Enfin, toi j'ose même pas imaginer évidemment, mais là, je vais beaucoup m'endormir 1h30 là. J'avais besoin de recharger un peu là. Tu donc, vois, toi t'as dormi combien de temps ? On a dormi 1 heure. Ok. On a fait un petit. Ils sont passés à la boulange, on a une petite boulangerie juste en bas de chez moi. Ouais. Puis après on a dormi. Oh, on est tous comme des pierres. Normalement d'habitude je dors pas du tout, je suis trop excité. Mais là j'étais vraiment explosé. Ça va, tu réalises ? Ou c'est encore non, ouais, frais ? Là ça va mieux. Ouais. D'avoir fait la petite sieste quand je me suis réveillé, je me suis dit ah ouais c'est chouette, c'est le meilleur réveil. Bah ouais, bien sûr. Parce qu'en fait un podium comme ça, une fois que tu l'as fait, plus personne peut te le prendre. Ah bah non, c'est sur les livres d'histoire là. Ouais c'est ça. C'est tout. Tout simplement, t'as écrit... bah ouais mais elle est pas petite déjà et puis c'est la tienne, c'est tout. Pour l'instant elle est petite, c'est une petite histoire. Mais j'espère qu'elle aura plein de chapitres. Ouais, il faut savoir se satisfaire aussi. Oui, c'est vrai. Thomas, ça a été dur pour lui là, il t'a dit quoi à la fin ? Vous avez parlé de ça ou pas du tout ? Non ? Thomas il m'a dit que Thomas il est exigeant, tu vois. Ouais. Et par contre dans ses yeux j'ai lu qu'il était fier. Ouais. Enfin, je sais pas pourquoi, mais moi j'ai besoin de le rendre fier. Bravo. Oh la boutique. Je t'ai regardé en live, j'étais pas là. Aïe aïe aïe. Bravo, hein, trop bien. Je suis trop content. Ouais, c'est trop stylé. Tu vas chercher ta coupe ? Ouais, ma petite coupe à base de moule, non ? Il m'a dit que c'était à base de moule éco-responsable. J'ai jamais eu de coupe, alors je peux pas te dire. Mais elle est pas à base de chocolat, et ça c'est bien. Et ça c'est finir 2022 sur du pas chocolat, c'est cool. Grave, c'est la bronze. À toutes. Ciao. Même si c'est la période du calendrier de l'Avent, tu vois, t'auras pas le droit au chocolat cette fois-ci. Et donc ouais, Thomas, ouais. Thomas, il est très exigeant. Mais là, j'ai lu dans ses yeux que il était fier et il était satisfait parce que j'avais couru pour gagner comme on s'était dit. J'étais allé aussi loin que je pouvais, en fait, que je suis à ma place. Les mecs devant, ils sont trop forts, tout simplement. Et que du coup, je suis à ma place. Et ouais, c'est une course qui est aboutie. La 3e place, c'est pour un homme qui,
est natif de Lyon, sa famille est à Saint-Étienne. Vous imaginez bien que son cœur bat pour cette Saint-Élion. Un jour, il reviendra à gagner. Il va monter sur la 3e marche. Ça va être un moment d'émotion pour lui. Baptiste Chassagne, 3e de la Zig Saint-Élion 2022. Bam, bam, bam. Baptiste qui a refusé certains engagements internationaux pour être présent parmi nous ici sur une course qui lui tient à cœur. Il brille aujourd'hui sur cette ASICS Saint-Élion 2022 en venant chercher la 3e place. 6-0-3. 23 pour le sociétaire du team Sidas Matrix. Baptiste Chassagne, la jeunesse de Baptiste à l'assaut, pourquoi pas, d'une synthé dans le futur. Bravo à toi Baptiste, je te laisse monter sur cette 3e match. Plus l'île de Anthony Garnier, faites le job pour Baptiste Chassagne.